dire les trois intellectuels, oui. Tout est confus, tout est culturel, confus. Tout est préparé. Le premier rapprochement que l'on peut faire entre les jardins japonais et Nicolas Poussin. Tous les deux traitent du paysage idéal, c'est-à-dire un paysage où chaque chose a sa place, et plus particulièrement un paysage qui raconte une histoire. Et donc, lorsqu'on raconte une histoire avec un jardin ou avec un tableau, bien évidemment, on n'a pas la possibilité d'utiliser le langage, et donc on s'appuie sur des principes visuels. Et en fait, ces principes visuels que je retrace dans ce livre, ce sont des automatismes qui permettent au cerveau de très vite capter son environnement sans avoir à passer par le détail. Alors je vous cite un exemple très simple. Vous avez un petit personnage à côté d'un grand personnage légèrement plus haut. Automatiquement, le cerveau considère que le plus petit est derrière dans l'arrière-plan. Ou alors vous avez un chemin de pierre qui a l'air d'aller vers la direction d'une montagne. Automatiquement, sans avoir besoin de rajouter quoi que ce soit, le cerveau va relier les deux, et évidemment ça permet de commencer à tisser des histoires. Alors, les histoires, en fait, ne sont pas le grand intérêt ni de Poussin, ni des jardins japonais. Ce qui est intéressant chez eux, et ce qui finalement fascine tous les amateurs, c'est la partie cachée. Et en fait, la partie cachée, c'est le sujet. Et de nouveau, je peux vous donner un exemple. Très souvent, le sujet colle à l'histoire. Le massacre des innocents, que tout le monde connaît, évidemment, c'est le thème de la violence. Et l'histoire, c'est le massacre des innocents. Ces deux, l'histoire et le sujet, collent ensemble. Mais on s'aperçoit très souvent que dans la peinture de Poussin, et d'ailleurs dans les jardins japonais, le sujet est différent de l'histoire. Et en fait, ces deux artistes se servent de l'histoire pour évoquer un sujet. Et évidemment, comme il n'est pas explicite, il laisse une part importante à l'interprétation. Et c'est ce qui, moi, je trouve, a toujours été le plaisir dans ces deux formes d'expression. Alors, les histoires sont aussi assez similaires. Poussin est un stoïque et les maîtres zen sont d'obédience zen bouddhiste. Et finalement, entre ces deux philosophies, on peut dire qu'il y a une certaine similitude. Alors comment fait-on aussi pour raconter l'histoire lorsqu'on utilise ces principes visuels? Bien, et Poussin et les maîtres japonais ont attaché une énorme importance au cadre. Car lorsqu'on n'utilise pas la perspective et la symétrie qui donnent tout de suite un équilibre dans l'espace visuel, parce que l'on cherche à faire promener l'œil dans un espace pictural, eh bien, il faut le contenir, et donc il faut des cadres très précis. Poussin s'est exprimé là-dessus, il conseillait à ses clients de mettre un cadre pour éviter que l'œil se disperse, et finalement les Japonais, ils ont un cadre très précis entre le toit de la véranda et le sol de la véranda. Alors, je vous rappelle que les jardins japonais, la plupart des jardins japonais ne se visitent pas par une promenade à l'intérieur, mais se visitent d'un point précis qui est la véranda, à peu près 15 mètres de long, et ce qui permet au concepteur de contrôler visuellement la position de ces objets dans la perspective. Et donc voilà, donc ils sont de nouveau. Curieusement, ils sont tous les deux intéressés à cette histoire de cadre. Et donc j'ai retracé dans cet ouvrage, j'ai pris plusieurs exemples de peinture, plusieurs exemples de jardin. J'ai essayé de décrypter donc, ce que moi j'y voyais dedans. Bien sûr, j'ai pris des exemples qui permettaient un rapprochement entre les deux. Et en fait, beaucoup de gens m'ont demandé, mais enfin bon, après toutes ces années, quelle a été la peinture ou le jardin que tu as préféré? Et
curieusement, le jardin que j'ai préféré, c'est le fameux jardin de Sayoji à Kyoto, pour ceux qui connaissent, qui est un jardin de mousse. Et curieusement, c'est justement pas un jardin qui se voit du véranda, mais c'est un jardin que l'on déambule. Mais il est conçu de telle manière que l'on rentre dans ce jardin comme si on rentrait dans le jardin. En fait, toutes les surfaces sont vertes. Il y a un jeu de lumière entre les perforations au sommet, dans les arbres, et des nappes d'eau qui sont judicieusement placées pour donner des jeux de lumière. Et finalement, on est dans un espace complètement où tous les points de repère sont mis dessus-dessous. C'est exactement ce qui se passe. Et donc, il projette dans un espace mental d'une méditation et qui est finalement ce que l'on recherche aussi chez Poussin. Et l'exemple qui se rapproche le plus de cette idée, de toutes ces idées qui sont développées dans cet ouvrage, c'est bien sûr les 4 saisons. Les 4 saisons, je vous rappelle, donc c'est les 4 saisons, mais c'est aussi les 4 âges de l'homme, c'est aussi 4 histoires bibliques. Et donc, on a 4 tableaux représentant eux-mêmes 3 histoires, et ils sont exposés merveilleusement au Louvre, avec très peu de lumière malheureusement, mais dans une rotonde. Et en fait, il y a une reconstruction mentale où on essaie de réconcilier toutes ces histoires, et c'est ça qui fait le plaisir de cette série. Donc les deux, finalement, essayent de vous élever dans un espace mental où vous avez une méditation pour l'un, ou des constructions intellectuelles pour l'autre. Voilà, j'espère qu'avec un petit regard japonais, vous regarderez notre génie national un peu différemment, et que finalement vous utiliserez aussi la rigueur de Poussin pour comprendre une rigueur très similaire qui est l'esprit japonais. Voilà. Bravo.